Le Coran a été révélé en arabe, aux Arabes, en se basant sur la culture arabe. Tu ne pourras pas comprendre complètement et parfaitement et totalement cette législation pour laquelle Allah a choisi la langue arabe si tu n'es pas imprégné de la culture arabe et de la langue arabe. Là, je m'adresse à mes frères et sœurs qui ne sont pas arabes. Aujourd'hui, actuellement, il y a une campagne qui est malsaine. Elle part d'un bon principe, mais malheureusement, elle a été détournée. C'est de faire croire aux gens que le retour à leurs origines est incompatible avec leur religion. Alors, on va voir des gens qui ne sont pas arabes, que ce soit des Noirs, que ce soit des Asiatiques, que ce soit des Turcs ou autres, et on leur dit, vous n'êtes pas des Arabes. Hein. Et on entend même certains Berbères qui se convertissent au christianisme juste pour plus avoir de rapport avec les Arabes. Mais tu crois que les Berbères, ils étaient chrétiens avant? Hein? Ils n'étaient pas chrétiens, les Berbères, avant. Ils adoraient des statues. Donc, si tu étais logique dans ta logique, ben, va adorer une statue au lieu d'aller à l'église. Mais comme le prêtre, il lui propose un ticket restaurant, avec la statue, il ne lui propose pas, il a vite choisi. Alors, moi, mes frères, je vous invite à revenir à l'histoire. Retournez dans l'histoire. Et vous verrez très souvent que les grandes figures, les grandes personnalités islamiques ne sont pas forcément des Arabes. La plupart du temps, ce ne sont pas des Arabes. La plupart du temps. C'est des Noirs, c'est des Blancs, des Jaunes, des Rouges, et ce que tu veux. Les plus grands savants de l'islam, ce n'est pas des Arabes. Tu crois le Bukhari, c'est un Arabe? Muslim, c'est un Arabe? Ibn Majah, c'est un Arabe? Ce n'est pas des Arabes, ces gens-là. Est-ce que vous connaissez le nom du plus grand imam dans la langue arabe? Sibawayh. De quelle origine il était? Il était perse. Ce n'était pas un arabe. Un des meilleurs dictionnaires en arabe, il a été créé par Ibn Mandour. Ce n'est pas un arabe. Et on peut continuer longtemps comme ça. Alors pourquoi ces hommes-là, ils ne se sont pas dit, moi je ne suis pas un arabe, je m'en fiche. Moi je suis un perse. Moi je suis un kurde. Moi je suis un noir. Moi je suis un ci, moi je suis un ça. Il n'y en a pas un qui s'est dit ça. Ils étaient plus fiers d'être musulmans que de leur propre origine. Parce qu'eux, ils ont vécu à une époque où on s'en fichait de ton origine. On s'en fichait. Il y avait des grands imams chez les salafs et des esclaves affranchis. Pour certains d'entre eux, des noirs, mais des imams. Il y en avait un qui faisait la fatwa à la Mecque, pendant le pèlerinage. Et les gens, ils s'asseyaient de lui pour lui poser des questions. Et le calife, il était avec ses deux fils, et il voulait lui aussi poser des questions aux savants. Mais il y avait tellement de monde autour de lui qu'il n'a pas trouvé ailleurs où s'asseoir que derrière lui. Alors lui, il s'est dit quoi, je suis le calife quand même, il faut faire de la place. Alors il se met devant le shir, il dit, fais-moi une place. Il regarde comme ça, il va derrière. Alors il va derrière. Et les gens, ils posent des questions, ils lèvent la main, ils répondent, vas-y toi, d'accord, et toi, et toi. Et le calife est derrière, il lève la main, et l'autre, il ne calcule pas. Et il appelle ya cheikh, il se retourne comme ça, et il ignore. Jusqu'à la fin de la séance, le cheikh, il se lève, il part. Et là, le calife, il se lève avec ses deux fils, en colère, mais il ne dit rien. Et il dit à ses enfants, on va rentrer et vous allez étudier. Il dit, Wallah, jamais de ma vie, j'ai senti une humiliation pareille. Jamais de ma vie. Le calife. Parce que nous, dans l'islam, on ne regarde pas ta couleur, ta taille, ta tête ou autre. On regarde ta science. C'est cette science-là qui a élevé des esclaves affranchis, noirs, au-dessus d'un calife arabe qui gouvernait l'empire islamique. Faites attention, Wallah. Tout ce qu'ils veulent, c'est semer la discorde entre nous. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bit taqwa. Il n'y a pas de supériorité d'un arabe sur un autre, si ce n'est par la piété.
La seule chose qui nous diffère auprès d'Allah, c'est notre piété, c'est tout, rien d'autre. Absolument rien d'autre. N'écoutez pas ces mauvaises langues qui disent ouais, toi t'es un ci, toi t'es un ça, toi t'es un Tanzanien, t'es pas un musulman, toi t'es un Turc, t'es pas un musulman, toi t'es un Kurde, t'es pas un musulman. Non, on est tous des musulmans, tous. Et quand on demande aux musulmans d'apprendre l'arabe, c'est pas parce que pour qu'on rajoute des gens chez les Arabes. Non, c'est parce que c'est avec la langue arabe que tu vas comprendre le Coran. Et le Coran, c'est la parole d'Allah. C'est pas la parole d'un arabe. Donc faites très attention à ça. Malheureusement, aujourd'hui, avec ce qu'on entend, le racisme et tout ça, on entend aussi des esclavagistes qui volent la liberté des gens. C'est une réalité. On apprend des frères musulmans qui viennent de pays d'Afrique centrale, qui passent par certains pays arabes, qui se font capturer, qui se font réduire à l'esclavage. C'est des réalités, malheureusement. Et ces gens-là, si on pouvait les attraper et les juger et les punir, on le ferait. Mais malheureusement, ils vivent dans des pays où il y a l'anarchie et où c'est la loi du plus fort qui fonctionne. Mais Allah Ta'ala, il n'a pas voulu ça. Omar radiallahu anhu disait Mata sta'badtum an-nas haythu waladatuhum ummahatuhum ahrara. Depuis quand vous réduisez les gens à l'esclavage alors que leur mère les a mis au monde libres? Depuis quand? Ala kulli hal.